Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement, toujours en notre compagnie, Mme Jocelyne Courvier, réalisatrice et animatrice de cette capsule divertissement, qui est diffusée maintenant à une nouvelle plage horaire sur les ondes de TV-CGR. On va en faire un peu la promotion, c'est tous les lundis, vers les 18h30. Donc, on ouvre la programmation les lundis maintenant, exclusivement avec la capsule divertissement. Et vous faites toujours partie de l'émission Reflet d'ici, bien sûr. Alors, bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ça va toujours bien? Oui. On parle de diamants aujourd'hui. Diamants. Pas la capsule divertissement, mais les diamants en général. Les diamants qu'on dit les meilleurs amis de la femme. Ah oui? C'est écrit ça dans mes recherches partout. Ah bon? T'en as pas beaucoup? Non, je ne suis pas une fille à diamants. Honnêtement, là, non, je ne suis pas une fille à diamants. Pas le budget ou t'aimes pas ça? Ou... Honnêtement, là, au lieu d'une bague à diamants, moi, ce qui m'impressionne plus, c'est qu'ils font des bagues avec des météorites. Ah. Moi, j'aime les choses originales. Ah. Mais j'aime beaucoup les diamants pour le côté minéralogie, parce que c'est quand même impressionnant. Donc, je parle de ça aujourd'hui. Le diamant est fait de carbone, la même chose que le graphite, c'est-à-dire les mines de crayon. Ah, oui, c'est assez impressionnant, là, parce que c'est quand même différent les deux. Mais la seule différence, que ça a été fait à plus haute température et pression, le diamant. C'est un peu du graphite transformé, si on veut, en diamant. Et on a toujours, on véhicule que le diamant, la substance naturelle la plus dure au monde. On a découvert il y a peu de temps que non. Il y a une substance qu'on appelle le l'once d'aléite. Les gens vont voir une image qui est plus dure, qui est un peu, si on veut, dans la même famille que le diamant, qui se forme lorsqu'un astéroïde frappe la Terre. Donc, c'est des conditions assez rares. Donc, le diamant, comment ça se forme? Ça se forme avec le carbone qui est déjà présent dans la Terre depuis sa création, ou ça peut se former aussi avec le carbone qui est obtenu par la décomposition d'organismes, par exemple des algues. Comment ça se forme? Comme je le disais, c'est à forte température et à forte pression. On parle de 1000 degrés Celsius, quand même beaucoup. Et ça peut être plus que ça même. Puis la profondeur, on parle de 150 km. Sous la terre, c'est-à-dire dans le manteau, les gens vont voir une image, ça peut être aussi beaucoup plus que ça. Donc, comment ça remonte à surface? Oui. C'est par les volcans. Normalement, les volcans, le magma va sortir, puis il va y avoir des roches, puis ça va faire une éruption volcanique. Les diamants, eux, ils sont présents à une profondeur environ 2 à 3 fois plus profonde que le magma habituel, si on veut. C'est pour ça que c'est pas tous les volcans qui contiennent des diamants. C'est vraiment, il faut vraiment une éruption super puissante, là, vraiment, qui va dans les profondeurs pour aller éjecter ces diamants-là. Excuse-moi, Jocelyne, mais je vais revenir au début de la capsule. Je pense qu'il y a un bout là, que je ne suis pas certain d'avoir bien saisi. Il y aurait des diamants qui seraient formés par l'impact d'une météorite, c'est-tu bien ça? Exactement. Bon, c'est impressionnant. Exactement, puis je vais revenir plus tard là-dessus. Parfait. Excuse-moi d'avoir fait une parenthèse, mais tu me parlais, puis ça roulait dans ma tête. Je dis, il faut que je lui demande. Non, exactement. L'impact, la chaleur, la pression, ça peut former des diamants. Okay. Comme je le disais, les éruptions volcaniques, donc c'est un phénomène rare parce qu'il faut des super éruptions, ce qui n'est pas fréquent. Puis généralement, on ne va pas trouver les diamants comme ça. On va trouver ça que c'est déjà, ça fait partie d'une autre roche qu'on appelle les kimberlites. Les gens vont voir des images aussi. Puis donc, quand les gens vont, par exemple, dans le nord canadien, ils cherchent des diamants, ce qu'ils vont chercher, c'est les kimberlites. C'est beaucoup plus simple que d'essayer de trouver les diamants. Si tu trouves la kimberlite, ça ne veut pas dire qu'il y a des diamants, mais disons que tu as des bonnes chances. Ensuite, les diamants peuvent contenir des impuretés. Par exemple, ils peuvent contenir différents gaz. C'est ce qui va faire que les diamants ont différentes couleurs. Et les gens vont voir une image aussi à l'écran. La brillance, c'est le trait caractéristique du diamant. Pourquoi ça a une brillance comme ça? C'est que la lumière qui va pénétrer à travers le diamant va être réfléchie à l'infini dans tous les côtés. Puis la lumière blanche va se disperser pour former un arc-en-ciel. C'est un peu comme le phénomène d'une goutte d'eau. Si vous regardez une goutte d'eau, ça fait comme un prisme. Vous allez voir un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Bien, le diamant, c'est la même chose. Mais ça va dépendre de la taille et du poli. Tu peux scraper le plus beau diamant si tu le tailles d'une mauvaise façon. Les gens vont voir à l'écran des images qui comparent un diamant brut avec un diamant fini. Puis vous allez voir aussi à l'écran, c'est quoi la différence d'une mauvaise taille? C'est que le diamant, au lieu d'offrir tout son éclat, sa profondeur,
il va avoir l'air plus petit, il va avoir l'air plus terne. Donc, la taille du diamant, c'est vraiment un art là, ça prend beaucoup de temps à maîtriser. C'est un art qu'on avait un peu développé ici en Gaspésie dans les dernières années. As-tu entendu parler peu de ça? Non, dans le coin de Montjoly. Ah. Dans le coin de Montjoly, il y avait des personnes, il y avait même une genre de technique qui avait été offerte et ça devait faire fureur. Mais malheureusement, là, au niveau des fameuses lois du marché, ça n'a pas été un succès comme c'était prévu, mais on a eu des tailleurs de diamants en Gaspésie. Oui. Bien, maintenant, c'est un métier qui s'opère parce que c'est de plus en plus mécanisé avec des machines spéciales. Mais c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant. Puis, il y a différentes tailles. Vous allez voir une image, ça dépend vraiment des goûts. Là. Ça peut être autant une forme de cœur que le diamant classique. Ça fait ressortir différentes caractéristiques. Puis, il faut un diamant pour tailler un autre diamant. Donc, c'est tellement dur que si tu essayes avec une lame d'acier, par exemple, tu vas casser ta lame. Donc, c'est quoi, une lame de diamant? Une lame diamantée. Ah oui? Oui, eh ben. Pour tailler un autre diamant. Au niveau de l'extraction, pour vous donner une petite idée, c'est que ça va prendre 10 tonnes de minerai pour avoir 1 carat de diamant. Ça veut dire 0,20 grammes. Donc, c'est quelque chose de très coûteux. Lorsqu'on décide de faire de l'extraction, c'est vraiment un site qui a une forte proportion de diamants pour que ça vale vraiment la peine. Je reviens à mon impact d'astéroïdes. On en a découvert un en Sibérie. Ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y avait de la graphite, de la mine à crayon, si on veut, sur la Terre. Puis avec l'impact, c'est tellement... la température monte à des températures extrêmes, une pression extrême, ce qui fait que la graphite va se transformer en diamant. Donc, c'est un peu pour ça qu'au niveau de certains cratères, on va trouver des diamants. Par contre, c'est des diamants, contrairement aux diamants qu'on va trouver, si on veut, dans les volcans, c'est des diamants qui vont être plus durs, qui vont être utilisés de façon industrielle. Au niveau de la Sibérie, là, c'est récent que ça a été découvert, c'est 10 fois plus de diamants que les réserves mondiales actuelles. Il y en a vraiment beaucoup, mais c'est ça va être vraiment pour les industries. Puis je parlais tantôt de lames diamantées. Vous allez voir à l'image des images de lames. Là, je me demandais toujours comment c'est fait. Bien, c'est comme des... Vous voyez le métal, puis c'est comme si on aurait incrusté des petits diamants dedans. C'est ça qui fait toute la différence. Là. Très dur à user un diamant. Ensuite, je vais parler un petit peu de l'histoire. C'est qu'avant, on disait que c'était le fruit des étoiles. C'était très poétique la façon qu'on voyait les diamants. Puis les premiers ont été extraits en Inde il y a à peu près 3000 ans. Puis à cette époque-là, on ne faisait pas d'extraction vraiment, c'est qu'on les trouvait sur le bord des rives des rivières, à un tel point qu'on pensait que ça poussait comme des légumes. C'est vraiment plus tard que... Puis évidemment, on les trouvait à l'état brut, là, c'était pas des diamants là, façonnés. Donc à cette époque-là, c'était vraiment considéré comme des parures ordinaires parce que, on trouvait que c'était joli comme pierre, mais c'est vraiment lors de la taille qu'on a vraiment vu à quel point c'était une pierre exceptionnelle. Puis ça a seulement commencé au 14e siècle. Ah bon? Oui. Puis là, on a vraiment commencé à faire des bijoux beaucoup plus élaborés, puis c'est vraiment devenu un art. Ensuite, dans l'Antiquité, on appelait ça les larmes de Dieu. Pourquoi ça symbolise l'amour éternel, le diamant? C'est qu'à l'époque de l'Antiquité, on disait que les flèches de Cupidon étaient faites de diamants, le bout des flèches. Ça me fait penser que j'ai vu l'autre jour quelqu'un qui disait que Cupidon devrait prendre des cours de tir. Parce qu'il y a de la misère à viser des fois. Il se tombe de cœur. Il est célibataire. Bon, je vais revenir à mes diamants. Un petit message subtil en passant. Subtil, non, mais c'est parce que ça me fait penser à ça. Ça me fait rire Cupidon manque de visous un petit peu. Ensuite, au Moyen-Âge, là, on s'est mis à considérer ça comme un antipoison, avec une efficacité douteuse. Donc, on utilisait ça parce qu'à cette époque-là, empoisonner quelqu'un était quand même assez fréquent. C'est l'époque aussi que c'était seulement porté par les hommes de la monarchie. C'est seulement en 1477 qu'un homme a offert une bague de fiançailles à sa femme, que c'est devenu porté par autant les femmes. En 1534, il y a le pape Clément VII qui est mort en avalant un médicament à base de poudre de diamant. Je doute que ce soit la poudre de diamant, c'est que les médicaments dans ce temps-là, c'était fait avec n'importe quoi. Donc, il est mort, mais on a associé le diamant à un poison. C'est passé de antipoison à poison, puis là, on l'utilisait pour empoisonner le monde. Eh ben. Puis à la même époque, dans les mines, les gens se sont mis à voler les diamants. C'est que pour éviter ça,
les propriétaires de mines se sont mis à faire toutes sortes d'histoires de malédiction avec certains diamants qui portent le malheur. C'est pour ça que des fois, il y a certains diamants qui subsistent à nos jours, qui ont voyagé à travers les temps, qu'on se dit c'est un diamant maudit. Bien, c'est ça, c'est des histoires inventées pour dissuader le monde. Et ces histoires de malédiction-là, à l'inverse, c'est que ça faisait monter la cote. Les gens très riches voulaient justement l'avoir parce qu'il y avait une histoire là, épouvantable qu'on avait fait avec le diamant. En 1725, on découvre les premiers gisements en Amérique parce que jusque-là, on en trouvait seulement en Inde et en Indonésie. Ce que ça a fait chuter le prix du diamant à peu près du 2/3 au 3/4. Donc, ça devenait beaucoup plus accessible pour tout le monde. En 1905, on découvre le plus gros diamant du monde. Ça tient toujours, on n'a pas trouvé de plus gros. 3606 carats, 621 grammes. Les gens vont voir des images. On les appelle les Cullinan. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé cette grosse pierre-là en 9 plus petites. Puis, c'est en Afrique qu'on l'a trouvée. L'Afrique a décidé de faire un cadeau en Angleterre pour fêter son indépendance, si on veut. Puis, ce qu'on a fait, on a fait un leurre. C'est assez intéressant, c'est que c'est quand même une pierre qui aurait pu se faire voler assez facilement. On a envoyé en Angleterre un bateau avec des soldats armés, vraiment une grosse cargaison, un gros convoi en Angleterre avec supposément la pierre. Mais en fait, il n'y avait rien dans ce bateau-là. La pierre était partie par la poste dans un colis bien normal, pas protégé du tout, puis ça s'est bien rendu. Donc, on l'a séparé en 9 petites pierres. Le plus gros, le Cullinan 1, ça orne le sceptre, qui est une espèce de bâton, si on veut, de la famille royale en Angleterre. Le Cullinan 2, qui est aussi un très gros diamant, on le retrouve sur le devant de la couronne de la reine d'Angleterre. Et tout le reste, bien, ça a servi aussi pour le kit, si on veut, de la famille royale. Ils ont plein de trucs royaux avec des bijoux dessus. Donc, c'est à ça que ça a servi. En 1935, on a fabriqué les premiers diamants synthétiques qui vont beaucoup servir pour l'industrie, mais il y en a aussi qui peuvent faire des bijoux avec ça. Puis, on fait aussi avec des synthétiques, par exemple, un bistouri en diamant, les gens vont voir. Ça sert en ophtalmologie parce que ça fait des incisions beaucoup plus précises. Ah bon. Dans les années 2000, les principaux producteurs de diamants, c'est l'Afrique, la Russie, l'Australie. C'est l'origine de plusieurs guerres aussi, malheureusement. Et le Canada est quand même le 7e producteur mondial. Ah bon? Oui, c'est quand même... C'est surtout dans le nord du Canada qu'on trouve des diamants. En 2010, il y a un diamant rose. Les gens vont voir des images, c'est vraiment beau, là. Un diamant rose de 24 carats qui s'est vendu 46 millions par un bijoutier qui l'a acheté. Donc, parce que les diamants roses sont extrêmement rares, évidemment. Là. Et finalement, en 2012, on a fait une découverte assez fascinante. La planète 55 Cancri, c'est une super Terre. Ça veut dire qu'elle est beaucoup plus grosse que la Terre, en fait 2 fois plus grosse que la Terre, 8 fois plus lourde. Sa température est de plus de 1600 degrés Celsius et elle fait une orbite autour de son Soleil en 18 heures au lieu de 365 jours comme nous. Donc, elle est très rapide. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est qu'elle est constituée au 1/3 de diamants purs. Donc, les gens voient des images, c'est des représentations artistiques qu'on n'a pas prises. De quoi faire rêver certaines personnes et peut-être motiver des gens à essayer d'aller plus loin au niveau de notre système solaire. Bien, justement, là, si les gens décidaient de prendre les ressources de la Terre pour se rendre, ça nous prendrait 1150 ans, qui était quand même loin. Puis ça coûterait plus de 2 fois l'économie mondiale annuelle. Parce qu'en fait, ça coûterait 212 trillions. Un trillion, c'est 1000 milliards. D'accord. Donc, il faudrait prendre toutes les ressources de la Terre, tous les revenus de tout le monde. Tout le monde arrête de manger pendant 2 ans et demi pour pouvoir se rendre là. Donc, en plus, quand tu arrives là, il faut que tu te dépêches à accoster parce qu'elle passe vite. Exactement. Hey boy! Exactement. Oh, elle est passée. Oh! On s'en reprend dans 1000 ans. Mais c'est quand même assez fascinant d'imaginer que, tu sais, parce que nous, bon, la planète, un noyau de fer, il y a les océans, principalement du granit qui font les continents. Donc là-bas, c'est du graphite, c'est de la mine à crayon qui recouvre une partie de la surface. Et au 1/3, c'est vraiment du diamant pur. C'est incroyable. Donc il y a probablement d'autres planètes diamants, si on veut.
Fait que c'est quand même impressionnant. Très, 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 très instructif, encore une fois, comme capsule divertissement. Et ça nous fait voir aussi tout le travail qu'il peut y avoir derrière un diamant et tout le monde que ça peut rassembler pour réussir à pouvoir l'extraire et en arriver à un produit brut, pas un produit fini qui est aussi beau. Là. Oui, beaucoup de diamants ont séjourné dans la planète Terre en 2 milliards d'années. C'est énorme. On a une partie de l'histoire de la Terre. Morceau de l'histoire. Exactement. Il y a des diamants que ça prend des mois à tailler parce qu'on ne se met pas là puis on taille. Là, on va faire des croquis, on va faire des reproductions, on va faire... pour essayer de trouver la coupe idéale qui va faire ressortir. C'est vraiment... c'est quelque chose. Il y a quoi pleurer quand tu manques ton coup, là? Mon Dieu. Et puis ça a dû arriver souvent. Là, mais... J'en doute pas. Essai-erreur, là. Oui. Surtout le premier qu'il y a eu en Atelier 1, là, ça devait être tout un artiste. Hein. Bien, comme le premier diamant, le plus gros diamant de la reine, là, dont je parlais, celui qui a eu la commande de le tailler, bien, au premier coup de couteau qu'il a essayé, il a cassé sa lame. C'est quelque chose. Puis ça fait, en fait, pas très longtemps qu'on a trouvé la coupe idéale, puis ça a resté la coupe idéale. Je pensais que tu allais dire, ça fait pas trop longtemps qu'il est sorti de thérapie. Il s'en est jamais remis. C'est ça, oui. Non, il a fait une bonne job. Bon. Mais quand tu as le plus gros entre les mains, ça doit être quand même quelque chose... Ça doit être stressant un petit peu. Puis le premier diamant qui était trouvé en Afrique, ça, c'est assez particulier. C'est un petit garçon qui a trouvé ça, qui jouait dans un étang, puis qui voyait comme une roche brillante. Puis c'était un diamant qui était pris après une Kimberley. C'était assez gros. Puis il a ramené ça à sa mère, puis il a trouvé ça spécial. Puis le voisin qui connaissait un petit peu les minéraux s'est dit « Mon Dieu, je pense que c'est un diamant. » Puis là, la mère, il n'a même pas vendu. Elle a dit « Ah, prends-le. » Ça valait très, très cher. C'était un très... C'est le premier diamant en Afrique qui a fait la folie vers... La renommée du site. Bien, finalement, l'Afrique est aujourd'hui le premier producteur. Oui, et il y a tout un commerce pas très, très beau à voir. Voilà, c'est le côté plus noir de l'industrie. On pourra en faire une autre chronique à un certain moment donné. Bien, merci beaucoup pour la capsule de cette semaine et comme à l'habitude, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. À la semaine prochaine.